Bonjour et bienvenue dans Justice en France. Le juge des affaires familiales n'est pas le magistrat le plus médiatisé, il est pourtant un des personnages les plus importants de l'institution judiciaire. Il est le juge des divorces, mais comme on va le voir dans un instant, il intervient aussi dans les dossiers d'adoption, de recherche de paternité ou de changement de genre à l'état civil. Les audiences que vous allez suivre dans un instant ne sont pas publiques. Exceptionnellement, une équipe de Justice en France a pu installer ses caméras dans le bureau d'une juge du tribunal de Grasse. Je vous retrouve juste après avec nos deux intervenants. Bonjour. Oui. Dans le cadre d'une procédure de divorce, la juge aux affaires familiales prend les mesures provisoires concernant les droits et les obligations du mari et de l'épouse avant le prononcé définitif du divorce. En cas de désaccord des époux, c'est la juge qui tranchera. Asseyez-vous, je vous en prie. La juge préside l'audience qui a lieu dans son bureau, accompagnée d'une greffière. La magistrate entend les arguments des deux parties, dont la présence n'est pas obligatoire. Alors, on est sur un mariage sans contrat et monsieur et madame n'ont pas d'enfant. Bien, donc je vous écoute, maître. Alors, pour aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a absolument rien qui permette de dire que monsieur n'est pas d'accord pour un divorce amiable. Et nous, on vous confirme aujourd'hui qu'on est totalement d'accord pour un divorce amiable. Donc s'il y a moyen, et j'en discutais tout à l'heure avec ma consoeur, d'envisager un accord, nous, on envisagera un accord, en tout cas on le proposera, quitte pour madame éventuellement à le refuser. Même une médiation serait bienvenue peut-être, parce qu'il y a des problèmes essentiellement de répartition de prêts. Moi, je ne suis pas du tout favorable à la médiation et au divorce amiable, madame la présidente. D'accord. Donc pas de PV à préparer. Non, Non, en tout cas pour aujourd'hui, non. Et donc on se voit. Alors il n'y a pas eu de décision sur sur les mesures provisoires. Pour ce qui concerne maintenant la pension alimentaire, madame nous dit qu'elle a un nouveau bail depuis le 1er mars 2022 avec un loyer de 750 € plus 150 € de charges, mais le bail est rédigé par son fils. C'est son fils qui est propriétaire de cet appartement. Curieusement, elle ne nous donne, parce que ça ne suffit pas du coup de produire juste un bail, elle ne nous donne aucun justificatif de paiement du loyer et la facture d'électricité, vous allez voir, est au nom de son fils. Depuis le mois de mars, c'est quand même surprenant. Voilà, donc nous, on pense pouvoir vous dire avec certitude qu'elle n'habite pas dans cet appartement, qu'elle habite en réalité avec son compagnon. On ne comprend pas trop bien pourquoi elle ne peut pas nous le dire, si ce n'est qu'elle ne paye pas de loyer en réalité, ce qui augmente considérablement sa capacité financière et diminue considérablement ses charges. Madame déclare donc un revenu mensuel au terme de son dernier avis d'imposition de 3 700 et quelques euros. Pour ce qui concerne monsieur, il a un salaire d'environ 4 900 € mensuels. Il a un loyer, lui, à payer de 1 200 € par mois et il a une pension alimentaire pour ses enfants d'autres unions de 975 € par mois. Donc, j'ai compté qu'en payant tous les crédits, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui paye tous les crédits du couple et c'est notre second point d'opposition, il a, pour la totalité de ses charges, 4 618 €, ce qui représente quand même beaucoup par rapport à son revenu. Voilà pourquoi, donc sur le deuxième point de notre opposition, qui est la répartition des crédits, moi je vous ai proposé une répartition qui ne me semble pas malhonnête, qui me semble plutôt correcte, qui permet de répartir la charge au prorata des revenus de chacun. C'est vrai que monsieur a un tout petit peu plus de revenus que madame, mais que madame a quand même beaucoup moins de charges que monsieur.